édition spéciale sur Radio Plus. C'est à vous, Jean-Luc Émile, bonsoir. Bonsoir Tia, bonsoir à tous. Merci de retrouver-nous pour le point sur la situation Covid dans le pays. Dans quelques instants, pour démarrer la conférence de presse du Covid Committee. Mais entre-temps, me rappelez-nous, hier, quand la conférence de presse est finie, il y a 31 cas locaux de Covid-19 dans le pays. Ce matin, nous finissons un nouveau cas à Exotic Government, c'est un habitant de Quatre-Bornes qui travaille dans sa unité là à Roseville. Et puis, un peu plus tôt, 4 élèves du Cupid College, le recteur Nitesh, qui confirme nous, qui est dans 4 cas selon l'autorité, qui fait une approche pour gagner une coordonnée de ces élèves, c'est à travers contact tracing. Et là, les parents aussi peuvent placer en quarantaine en attendant les résultats de ce test. Nous pouvons gagner certainement dans quelques minutes le bilan de la situation et nous comprend aussi qui les enfants qui ont testé positif là, qui ont dans une leçon particulière ces derniers jours et les professeurs les sont aussi donc passe un message sur les réseaux sociaux pour essayer de gagner contact avec maximum d'enfants qui finissent dans les leçons aussi côté ça jeune la fin été et donc ce qui peut rendre encore plus compliqué l'exercice de contact tracing parce que donc là je finis en contact avec beaucoup d'autres élèves encore venant des autres établissements secondaires, venant aussi des autres régions du pays. Donc la réunion de ce matin finit aussi la réunion de haut niveau pour passer en revue la situation dans le pays. Et il paraît que la région des Hautes-Plaines-Williams, avec Pip Forestside, Finvin, quand même un red spot. Nous pouvons attendre gain confirmation avec le COVID Committee pour gagner plus de détails sur la situation. Entre-temps, le nombre de cas peut continuer à grandir selon l'information dans le flou clinique, l'information à l'hôpital INT, avec l'ambulance qui fait le va-et-vient, qui peut bien transfert une personne qui retrouve dans un centre de quarantaine pour aller dans l'hôpital INT. L'autre information, peut-être cet après-midi, la famille Ganga dans un hôtel dans la région du nord du pays. Donc, tous les membres de la famille, nous peux dire hier qu'il y en a au moins une dizaine qui sont testés positifs et il y en a d'autres encore qui sont testés positifs. Ce n'est plus dans l'hôpital INT, c'est dans un établissement hôtelier du nord de l'île, une seule famille qui est regroupée et en même temps d'autres membres de la famille qui paient dans les autres centres de quarantaine. Voilà où nous en sommes ce soir sur la question et du moins les informations qui nous est là. Et puis attendre bien entendu pour gagner l'information des autorités sur toute la question. La conférence de presse devrait démarrer dans les prochaines secondes. Donc toute la question. Ce matin, nous revenons ce qui est annoncé par le ministre des Finances, une allocation pour Wage Assistance Scheme, pour donc self-employed, qui passe à 2550 roupies, qui peut être payé à partir du 20 mars prochain. Donc, pas fini plus de détails. Réchelonnement de dette aussi auprès de la banque, peut faire un procès de lundi pour capable rentrer au site donc, des autorités de la Banque de Maurice pour capable gagner sa banne détail là. Alors, il y a aussi un autre aspect qui est extrêmement important. Donc, le gouvernement rappelle qui le couvre-feu sanitaire du 11 au 25 mars exige que les banques mauriciens continuent portent le masque, continuent utilise donc le gel hydroalcoolique, mais aussi porte bien le masque, ne pas pour assez rappeler qui vous importe le masque qui couvre le nez et la bouche également, et bien sûr lave régulièrement les mains parce qu'il est extrêmement important donc qui nous prend ça va une mesure barrière là pour capable limite la propagation du virus qui peut donc rejoindre plusieurs régions du pays. La région de Kuapip, c'est un hotspot, nous fait une dialyse. Il peut commencer à gagner les autres régions du pays. Il ne faut pas qu'il dépasse donc sa région-là pour capable contenir l'épidémie. Et en même temps, la question qui se pose par rapport aux collèges, aux écoles, là, on écoute le recteur qui peut dire que ça débalance tout le programme par rapport à cette fin de trimestre, par rapport à l'examen internal pour grade 7, 8 et puis 10 et lower 6 aussi. Par contre, pour l'examen
international ou Fintanly. Les examens de Cambridge sont maintenus et pas de visibilité pour les examens de Forme 3, le National Examination. Ça aussi, nous pouvons attendre les précisions des autorités. La régie me fait signe qui n'ont coupé attendre donc le début de cette conférence de presse. Nous proposons, entre-temps, nous réécoute le recteur du collège QPIP College qui allait là intervenir en live nous l'antenne. Écoute, il annonce nous les 4 cas positifs dans l'établissement. Avec beaucoup d'attristement, nous apprenons ce matin, nous avons encore cas au collège. Nous avons jusqu'à présent 4 cas encore. Donc, nous arrivons à 6 cas. Nous avons 2 cas qui sont reliés dans la même classe, c'est-à-dire en grade 8. Et nous avons un cas en grade 10 et un cas en grade 11. Mais ça cas de grade 10 et grade 11 là, c'est 3 frères au collège, un en grade 8, un en grade 10, un en grade 11. Mais quelque chose, c'est sûr que le ministère de la Santé, il prend en considération tous les enfants qui sont dans la classe concernée. En principe, ça 14 habitent dans leur région de Capip au Coulé. Sa classe de extended stream là, sa 22 élèves là, il prend en considération avec effet immédiat, inclut les membres de la famille aussi. Et maintenant, nous peut procéder, ce que nous comprenons, nous peut procéder pour un professeur qui travaille là-bas aussi, ça va là aussi peut-être, je vous prendre une décision incessamment. Voilà donc cette déclaration du recteur du QPIP College. Alors, en même temps, donc, sa situation-là, nous connaissons très bien que les autorités peuvent continuer l'exercice de contact tracing à travers donc ça 2 clusters, le cluster qui nous appelle le cluster Surat et le cluster des Ganga, Kotiena, la cérémonie religieuse dimanche dernier. Et la grande interrogation toujours, le patient zéro qui finit être celui qui finit être le propagateur du virus. Nous encore Pérodli, les autorités peuvent faire tout le nécessaire pour capable rôde justement ce patient zéro qui est extrêmement difficile pour relier tous ces contacts, ces liens surtout entre les différentes familles qui donc énormément qui à l'heure qu'il est déjà trouvé positif et je peux recevoir ban traitement. Et dans l'île Sœur aussi, on a pu suivre la situation de Maurice. Et donc, sur RF Réunion la première ce matin, Finena, le représentant donc, de Maurice à la Réunion, qui finit faire une déclaration pour dire que la situation se contrôle dans l'éventualité qui bizarre l'aide de la Réunion, les autorités pour capables d'île pour capable gagner aussi le soutien ou le support de l'île de la Réunion pour aider Maurice en cas de besoin si la situation vient compliquée pour le pays. En même temps, on nous rappelle que les autorités périguettent toute la planification pour la campagne de vaccination, une nouvelle campagne pour être annoncée à partir de lundi. Et les autres l'endroit finit réquisitionné pour capable permettre justement un plus grand nombre de personnes faisant vacciner, mais surtout pour respecter le social distancing dans un lieu de vaccin. Alors, il y a justement les flu clinics dans les hôpitaux régionaux, que si vous pas senti ou bien si vous finissez en contact avec un sabandimoun ou alors un cluster qui nous finit dire, c'est dans un flu clinics qui sont capables d'aller pour capable expliquer donc la situation. Mais je besoin bien entendu protéger avant de estar sur place et aussi nous capables appelle le numéro 8924, c'est le numéro la hotline des autorités pour capable signaler donc banca en cas de besoin aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur un recap de la situation. La conférence de presse ne démarre toujours pas. Nous pouvons manquer une pause donc pour un break commercial donc à la régie et nous retrouvons juste après. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. OVEC Virtual Education Fair on Tuesday, the 16th March 2021 from 10 a.m. to 2 p.m. for Australia, Asia, UK and Europe universities, and from 6 p.m. to 10 p.m. for Canada and USA universities. Connect with universities from all over the world from your smartphone, PC or laptop. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une 60aine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site ovecevents.com. OVEC is an international awards winner.
OVEC Virtual Education Fair on Tuesday, the 16th March 2021 from 10 a.m. to 2 p.m. for Australia, Asia, UK and Europe universities, and from 6 p.m. to 10 p.m. for Canada and USA universities. Connect with universities from all over the world from your smartphone, PC or laptop. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une soixantaine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site ovecevents.com. OVEC is an international awards winner. Édition spéciale sur Radio Plus. 17h passées de 40 minutes, nous pouvons attendre la diffusion de la conférence de presse du COVID Committee à l'hôtel du gouvernement, au Prime Minister's Office. Nous pas invités à cette conférence de presse physiquement, mais envoyer une question par Internet. Donc ça va démarrer dans quelques instants, direction le bâtiment du Trésor. Donc, ce serait dans une question de secondes pour capable assister à cette conférence de presse du National Communication Committee sur la COVID-19, donc en direct du bâtiment du Trésor. Et on va se retrouver, bien sûr, tout juste après pour le debriefing. Merci, je peux suivre nous pour sa presse briefing du National Communication Committee, le COVID-19. Hier, comme tu adresses la parole, nous avons fait état de 31 cas actifs de COVID-19 qui finissent transmettre localement depuis 5 mars dernier. Le contact tracing du ministère finit continuer de travail nuit et jour et nous finissons aussi accueillir beaucoup d'immunes dans nos centres de COVID testing centers. Libon me dit que depuis le 5 mars, cette année-là, à ce jour, avec nos contact tracing qui nous mettent en place, nous mettons plus que 828 d'immunes qui peuvent continuer à aller dans quarantaine à travers nos contact tracing. Ça suffit là, les peut continuer l'air par l'air parce que nous, à mesure nous pouvons faire contact tracing, nous pouvons continuer à mettre des gens dans quarantaine. Nous avons testing COVID centers dans tout l'hôpital régional. Là-bas aussi, nous finissons accueillir beaucoup de gens et tout ça là pour que nous soyons capables de faire nos tests contre COVID-19. Depuis le 5 mars jusqu'à hier, dans 25 COVID testing centers, tu finis faire 2637 tests. Et que ça chiffre là aussi, il peut continuer à augmenter de jour en jour. Hier, dans la soirée, nous avons découvert des nouveaux cas de COVID-19 et ça des nouveaux cas que nous avons découvert là, ça des immunes là, je fais un test dans un COVID testing center du ministère, c'est-à-dire ce qui trouve dans l'hôpital. Les qui m'ont cause avec eux, malheureusement, cas contamination locale fin continuer à augmenter. Aujourd'hui, nous avons découvert à l'air qui m'a cause encore 19 nouveaux cas positifs. C'est-à-dire le nombre de cas locaux, ce qui nous finit enregistré depuis le 5 mars dernier, les fins viennent 52. Ça, 19 cas positifs qui nous finissent gagner là, 17 là-dedans, c'est ben des gens qui nous finissent faire contact tracing et qui sont dans quarantaine. Dès dans eux,
je tiens dans un COVID Testing Center, Candus, et là aussi, ça dédie là, je suis sorti dans la prière qui nous déjà, nous connaît là-bas même, au début, nous avons un cas positif. Ça décale alors, nous sommes capables de dire qu'il est relié avec deuxième cluster qui est fait dans la prière. Là, je fais un appel à tout le monde qui est dans la prière à Forestside dimanche dernier, le 7 mars, qui est aussi de faire preuve de responsabilité. Je appelle nous le 89-24, comme ça, pour nous capables de faire ce test et en même temps nous capables d'isoler et ça pour permettre nous capables de connaître qui quantité de cas nous avons local et qui nous capables, une fois fini si ben cas positif, nous capables de nous autres traitement. Là aussi, je refais un appel encore à tout ben du monde qui tient à l'église Sainte-Hélène à Cuepip le 6 mars. Là-bas aussi, ben du monde, ce qui est allé dans l'après-midi, qui aussi, je téléphone 89-24, comme ça permet de nous faire ce test, garde en sécurité, garde famille en sécurité, et comme ça, nous pas prenons ben cas local, cas de transmission. Je me rappelle qu'il y a un monde qui connaît li en contact, ou bien un monde qui est positif, quand les besoins, ben médecin qui peut poser une question pour demander avec qui ça n'a en contact, vous avez besoin de donner toute l'information. Et si vous n'avez pas donné l'information, l'air qui peut poser une question, il y a une offense et il faire provision dans nos quarantine act. Nous aussi pouvons trouver des gens qui, quand vous êtes dans un testing centers, nous sommes capables de faire ce test et tout ça là, les permet nous mieux gérer la situation. Au High Level Committee, aujourd'hui, nous présentons un mapping à ben membre. Moses rappelle une situation, comment il était aujourd'hui. Comment on peut trouver une ben étoile ici. Et tout ça ben cas qui m'a peut dire là, dans ça ben cas là, tout sorti, la plupart sorti dans sa région là. Et dans sa région là, ou pour guetter qui la plupart ben cas nous peut gagner. Et dans sa même région, que nous peut faire plus beaucoup contact tracing. Et dans sa même région, que nous peut dire tout le monde, tous les symptômes qu'ils ont gagnés, je fais une manière à faire ce test, comme ça, les pour permettre nous de contenir la maladie. Voilà la situation qu'il y était aujourd'hui. Maintenant, je vais juste faire une petite comparaison pour dire qui la situation était l'année dernière quand nous avons ben cas. Là, on peut trouver tout ça ben point rouge là, c'est ben cas local que nous avons gagné l'année dernière quand nous avons fait nos ben tests, nos ben contact tracing. Voilà la situation qui était l'année dernière. Alors, aujourd'hui, on est capable de permettre de faire une comparaison comment nous étions, dans quelle situation nous étions aujourd'hui et dans quelle situation nous étions l'année dernière. Bien sûr, nous pouvons bien continuer à update nos mapping parce qu'à mesure que nous pouvons faire nos tests, nous pouvons gagner nos cas, nous pouvons continuer à faire ça. Vous êtes bien connus, nous pouvons étudier plusieurs dans le passé, dans une conférence de presse, nous pouvons dire que nous pouvons étudier tout un scénario dépend de la situation. Aujourd'hui, le High Level Committee présidé par le Premier ministre prend une décision à la lumière de ce qu'il nous fait présenter. Comment se trouver dans sa 52 cas positifs qui nous sont là, c'est la plupart les concentrés dans la région de Plaine-Williams. Nous gagnons aussi un cas d'un village du sud, un cas d'un village de l'est et un cas d'un village dans le sud-est. Et là, le contact tracing fin faire. Et là, avec le contact tracing, nous sommes capables de dire que nous réussissons là-bas faire tout un contact tracing, nous pas fin gain éventuel encore un cas positif. Et là-bas, une situation nous peut capable de gérer bien. Mais par contre, dans une région de Plaine-Williams, c'est-à-dire à Wootton, Cuepip, Forestside, Floréal, Phoenix, Cité-l'Oiseau, Castel, Allée-Briand,
Henrietta et Vakwa, nous pouvons noter qu'il y a beaucoup de cas actifs locaux qui nous font réussir à travers, nous réussissons récupérer, nous réussissons détecter à travers le contact tracing. Nous pouvons aussi prendre la décision dans cette région-là pour réussir davantage nous ben surveillance parce qu'il est bien important qu'il a dans sa région-là qui n'a pas gagné encore cas tout ben mesures sanitaires faudrait le public les besoins prend tout et en même temps nous besoin faire de manière qui nous a plus de surveillance à partir de minuit à aujourd'hui à soir plus des confinements qui en cours à part de ça confinement qui est en cours dans le pays nous finissons aussi décide pour interdire l'entrée et sortie d'un l'endroit qui m'a fait dire où, c'est-à-dire, les veut dire dans circonscription numéro 15, circonscription numéro 16 et circonscription numéro 17, sauf pour un service qui est vraiment essentiel, qui est capable de rentrer et sortir. Sa décision-là, les pourrait en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Nous pouvons toujours permettre une activité qui est strictement contrôlée dans l'endroit concerné, mais les pour extrêmement, les pour bien limiter. Tout à l'heure, le disciple Diagro pour donner plus de détails comment nous pouvons mettre en place cette restriction-là. Puis il y a aussi un communiqué que nous pouvons dire qui une activité pourrait être ouverte, qui une activité pourrait être fermée, et qui s'en a un droit capable de faire une activité, capable de sortir pour faire une activité et qui ben s'en a qui pas un droit. Dès demain, le ministère de la Santé, l'IP, déjà l'INFIN commence aujourd'hui, alors dès demain, il peut continuer à intensifier ce massive testing dans sa région-là. Nous pouvons faire un test PCR, nous sommes capables de dire aujourd'hui le chiffre qui nous est là, nous finissons faire plus que 800 tests PCR et demain nous pouvons continuer sur l'exercice de testing là et surtout là nous pouvons aussi faire un test pour les frontliners qui rentrent dans sa région là, sortir dans sa région là pour qu'une fois nous connaissons est-ce qu'ils ont des affines, je teste les positifs et comme ça permet de nous prendre une décision dans l'avenir. Cette décision là est bien importante. Pour éviter le virus répandre dans les autres régions du pays et pour permettre nous casser la chaîne de transmission. Il peut aussi permettre nous d'identifier des gens qui ont besoin de traitement, des gens qui nous besoin de mettre plus de surveillance et comment on connaît au final le Premier ministre avant tout lui dire que toute cette décision-là nous fait prendre à l'intérêt la santé et la sécurité de chaque citoyen dans sa pays. Voilà un point qui me tient envie d'annoncer et je vous passe la parole le disciple Diagro pour qu'il vous donne les autres détails là ça mesures qui nous prend à partir d'aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. Comme le ministre vient d'annoncer, nous avons une situation grave dans nos pays aujourd'hui. Mais cette situation-là est plus grave dans une région. Nous trouvons que nous avons identifié des foyers dans la région de Cœur-Pipe à l'Ébrion. Et nous pouvons dire que si nous pas, la police n'est pas sans un peu de stratégie, la situation peut être plus grave. Nous sommes dans une période de confinement. La force policière et la bande roadblock et véhicule check dans toute l'île. Mais néanmoins, ce qui peut arriver à partir de minuit ce soir, nous prenons un changement de stratégie. Nous pouvons bien renforcer le bon endroit comme Kepip, Bakwa, à l'Ébrion. Mais pour nous faire ça, nous avons besoin d'une base de données. Et ce que nous faisons, nous avons une dernière map qui tient, non?
nous avons servi map électorale, la circonscription numéro 15, numéro 16 et numéro 17. Quand nous avons cette map là, nous trouvons qu'il nous pouvons bien encercler l'endroit, prend Forestside, Midlands, Corfocro, il y a jusqu'à Jumbo, nous prenons Saïd de Seine, il y a vers Bassin Road, il monte Hollywood, il y a vers Orietta, sorti Orietta, il y a la Marie, il passe la Marie, il monte la brasserie, il y a vers Forestside encore une fois. Comme ça, nous encerclons sa région-là complètement. Pour un strict confinement dans sa région-là. Les gens n'ont pas pour gagner droit à bouger s'ils n'ont pas besoin de bouger. Ils n'ont pas besoin de circuler quand pas besoin de circuler. Et là, la police pour une transition. Là. Nous pas pour. Et hier, nous sensibilisons la population. Là, nous pas pour sensibiliser. Les gens ont besoin de comprendre. Mais ça, c'est bien plus clair que ça, pas pour nous. Nous pour, peut-être ce soir, Trafic Branch, pour donner plus de détails, comment nous pouvons une bonne circulation en dehors de sa région-là. Nous connaissons qui dans sa région-là, il y a à peu près 24 l'entrée que du monde a sorti pour rentrer. Ça veut dire que ces 24 places-là, nous finissons d'identifier. Nous pouvons une présence soit SMF, soit SSU, que nous avons un barrage contrôlé. Quand nous disons barrage contrôlé, c'est contrôlé. C'est qu'il y a un PMI. Et s'il y a un travail essentiel pour faire dans cet endroit-là, nous pouvons laisser rentrer. Mais, il y a des gens qui pourraient circuler de gauche à droite, pas pour capable venir dans cette région-là. Nous avons le minimum mouvement dans cette région-là. À cause de ça, pas pour un bus qui peut circuler, pas un taxi qui peut circuler pendant cette période jusqu'au 26 mars. Pour un an, il y a des gens qui sont dans WAPS qui peuvent sortir pour le travail, ça, nous pouvons contrôler qu'ils sortent et qu'ils rentrent dans ce point-là. Nous n'avons encore 40 points secondaires, côte, nous pouvons mettre barrage routier. Dans ce point-là, aucun véhicule ne doit rentrer ni sortir. Nous prenons la surveillance de la police, l'endroit secondaire, ça, et personne ne doit rentrer et sortir. Nous pouvons commencer le planning, nous déploiement depuis cet après-midi, après comité, et nous pouvons mettre en opération ce plan-là très vite. Qui peut arriver dans sa région-là? La banque pourrait se fermer. Quincaillerie, parce que nous avons dit hier, comme tu as annoncé hier, la banque, quincaillerie, tout ça là pour commencer opérationnel, peut-être à partir d'aujourd'hui ou bien lundi. Mais dans sa région-là, la banque pourrait se fermer, quincaillerie pourrait se fermer, Meat, Poultry and Fish Shop pourrait se fermer, plantaire, surtout dans la région de la Marie, nous connaissons qu'il y a beaucoup de plantaires. Je pourrais droit faire minimum mouvement. Ça veut dire si je peux aller, je peux faire minimum de monde et ça aussi pendant l'air contrôlé. Je besoin fini un mindset qui ne pas pour continuer à aller venir jusqu'à tantôt et tout ça là pour contrôler. Nous prenons sensibiliser, ce soir nous commençons sensibiliser la population là. Ban qui est dans poultry, tout ça là, minimum mouvement. Ban food retailers, supermarchés, pour continuer à fonctionner. Nous faisons un appel à la population. Si vous restez dans la région de Forestside, ou pas sortir Forestside, vous allez Jumbo Phoenix, ou aller dans sa région là même. Ça aussi, nous pouvons checker, vérifier, attention, ban mouvement inutile, ban du monde peut faire. Nous prenons dans la région de 15, 16 et 17, nous avons à peu près 7 cimetières ou bien un incinérateur. Il y a du monde dans l'endroit, dans sa circonscription-là, pour capable faire l'enterrement dans ce cimetière-là ou incinérateur. Mais, ça aussi, avec minimum de monde. Nous pouvons donner une permission avec 10 personnes, je peux faire l'enterrement. Il y a du monde
ban enterrement qui l'extérieur sa zone là, je pas pour gagner droit servir ban cimetière dans son endroit là. Nous pouvons coordonner ça l'endroit là complètement, nous pouvons isoler, ça veut dire nous pouvons un confinement en général, oui, mais dans sa région là, nous pouvons un strict confinement. Nous pouvons augmenter la vigilance et nous pouvons surveiller qui peut dans un mouvement qui n'est pas besoin. Un service essentiel, CWA et CEB, nous demandons de servir bien limité. Nous, dans la force policière, nous connaissons un travail sérieux pour faire. Et nous sortis de ce problème-là le plus vite possible. Comme la dernière fois, nous y fait, et nous, les policiers, pour travailler, et je travaille comme doit être. Pour ce que nous, les policiers de sécurité, ce que nous pouvons faire à partir de demain, nous pouvons faire un test PCR, tous les policiers qui travaillent dans la région, et c'est tout. Nous avons une grande base de la SMF là-bas, tous ces policiers SMF là, pour pouvoir faire test PCR. Et le ministère de la Santé organise un jour de vaccination pour nous nos fichiers. Ça, nous communiquons avec eux très bientôt. Mais néanmoins, quand on a un programme de vaccination, là aussi, nous sommes policiers pour le vacciner. Nous demandons à la population de coopérer avec nous. Nous pouvons continuer notre présence dans tout l'endroit de l'île, mais une concentration de la force policière dans la région 15, dans la circonscription 15, 16 et 17. Merci beaucoup. Merci DCP Group pour toute cette information qui est finie de nous là. Juste pour mon rappel, qu'il y a 52 cas positifs qui nous sont. Tous les 52 cas, de la santé, de bien. La plupart, c'est des cas qui n'ont aucun symptôme, et sauf une partie qui n'a pas de petits symptômes, là, c'est tout, qui n'a aucun cas qui est sérieux là-dedans. Je passe maintenant, Dr. Zubair Joumaï, les pour donner une information sur la vaccination et puis les autres scientifiques qui nous ont une information scientifique sur le COVID-19. Bon après-midi, bonsoir à toutes les personnes qui peuvent regarder nous ce soir. Merci, Monsieur le ministre de la Santé. Et moi, nous faisons qu'annoncer, donc nous arrivons à 52 cas depuis le 5 mars et que nous faisons une résurgence de l'épidémie au niveau local. Et la question qui peut poser, nous trouvons au niveau de la presse internationale, puisque nous trouvons un reportage au niveau de la presse internationale. Et la question qu'un certain nombre de personnes peuvent poser, c'est ça, l'épidémie-là, est-ce que le virus, c'est un virus normal qui nous connaît l'année dernière, ou est-ce que c'est un variant? Moi, je te connais depuis le mois de décembre de l'année dernière. En Angleterre, fin découvert que le virus de COVID-19 est muté et qui fin ce qu'on appelle un variant anglais. Et en Afrique du Sud aussi, fin déterminé quelques temps après qu'il fin un variant sud-africain. Et aussi, il y a les autres places qui ont fin découvert un variant, notamment le Brésil. Si nous faisons le point de la situation actuellement avec nos 52 cas, quand nous finissons d'arriver actuellement, nous ne pouvons pas encore faire le séquençage de ce virus-là, il est en cours, et à l'heure que nous ne sommes pas capables de dire que c'est un variant qui peut sévir à Maurice aujourd'hui. Donc, nous tenons à rassurer la population, nous n'avons aucun élément pour dire que c'est un variant. D'autant plus que nous connaissons que dans certains cas, un variant n'est pas forcément beaucoup plus grave, parfois il est plus contagieux, mais il n'est pas forcément beaucoup plus grave. Par contre, nous avons l'impression au niveau du ministère de la Santé qu'il y a une confusion par rapport à un résultat que nous avons gagné quand nous avons eu un échantillon en Angleterre au moins il y a quelques semaines de cela. Effectivement, quand nous connaissons qu'il y a un variant qui peut sévir dans le monde, et nous connaissons qu'à l'heure actuelle, comme on peut causer, nous avons plus de 100 pays qui finissent répertorier un variant, que ce soit sud-africain, anglais ou brésilien. Au mois de janvier, fin janvier, début février,
le ministère de la Santé a envoyé 20 échantillons de patients qui sont positifs en quarantaine. Et dans ces 20 échantillons-là, tu as envoyé en Angleterre pour justement identifier s'il y a un variant. Dans ces échantillons qui personnes positives en quarantaine, il y a 17 échantillons qui sont exploitables et dans ces 17 échantillons-là, il y a 3 positifs pour le variant sud-africain et 1 positif pour le variant anglais. Donc, ça, c'était une personne qui nous trouve, nous avons un variant dans une quarantaine, une personne qui voyageait, qui est venue de l'étranger. À ne pas confondre avec les 52 cas qui nous gagnent actuellement positifs, pour lesquels un certain nombre nous préfèrent une démarche pour nous faire un séquençage, justement pour nous connaître quel type de virus nous peut gagner. Nous connaissons que un virus en permanence limité. Un virus limité, d'ailleurs, justement, toutes les années, quand nous avons l'épidémie de la grippe, chaque année, nous gagnons un variant du virus de la grippe qui est venu chaque année. C'est pour ça que nous devons vacciner chaque année, puisque le virus est limité. Et donc, moi, je tenir à éliminer sa confusion qu'il y a dans la tête du public, qui peut créer par un reportage, et élimine sa confusion-là pour venir dire que ça, l'épidémie, sa résurgence qui nous connaît depuis le 5 mars, là, pour le moment, nous n'avons aucun élément qui peut venir dire que c'est un variant qui peut causer ça, cas qui nous peut connaître en ce moment-là. Concernant la vaccination, comment je tout connais, nous commençons la campagne de vaccination depuis le 26 janvier et jusqu'au 9 mars, nous finissons arriver vacciner environ 50 000 personnes. 50 000 personnes qui nous finissent vacciner et depuis le 9 mars, nous ne pouvons pas vacciner puisque nous sommes dans un état de confinement et il y a un défi d'un côté pour Diamant Djimoun reste à la maison, d'un autre côté pour Diamant Djimoun vienne vacciner. Donc, le ministère de la Santé peut réorganiser la campagne de vaccination à partir de la semaine prochaine. La campagne pour redémarrer le 15 mars et nous pouvons communiquer à la population les modalités dans lesquelles nous pouvons faire les vaccins. Donc, vaccination pour continuer à partir de lundi prochain. Nous finissons identifier 14 sites à travers le pays que nous pouvons faire la vaccination dans des conditions différentes, qui pour respecter la distanciation sociale, qui pour faire en sorte que la vaccination passe sans qu'il y ait aucun risque de contamination, sans qu'il n'y ait aucun risque de transmission du virus. Donc nous recommençons à vacciner la semaine prochaine. Pour le moment, nous finissons de vacciner dans l'hôpital général aussi, dans l'hôpital régional, et la vaccination dans les hôpitaux régionaux pour concerner seulement les gens qui ont une maladie comme le cancer et comme les patients qui sous hémodialyse, les patients dialysés qui déjà perdent l'hôpital. Donc, comme on vient de dire, la campagne de vaccination pour reprendre la semaine prochaine. Nous finissons aussi, le ministère de la Santé autorise un certain nombre de cliniques privées rentrent dans le programme de vaccination. Donc, en plus des 14 centres de vaccination du gouvernement, qui est géré par un officier du ministère de la Santé, aussi un officier du ministère de la Sécurité sociale. Donc, ça centre-là, en plus de ça, pour une clinique privée qui exprime l'intérêt pour démarrer un programme vaccinal. À l'heure que nous avons il y a 8 cliniques qui expriment l'intérêt et aujourd'hui, le ministère de la Santé forme 110 membres du personnel de cette clinique-là, justement, pour qu'ils soient capables de commencer cette campagne de vaccination la semaine prochaine. Donc, en plus des 14 centres du gouvernement, il y a 8 cliniques qui vont faire un vaccin la semaine prochaine. On rappelle le public que le vaccin est gratuit. Donc, le vaccin peut donner gratuitement dans une clinique par le gouvernement, mais dans une clinique, pour y avoir un service charge, c'est-à-dire pour y avoir une fille qui vous payer à la clinique pour délivrer le vaccin, mais le vaccin lui-même, le gouvernement peut offrir le vaccin gratuitement à tout le Mauricien, à tout le résident étranger à Maurice et aussi à tout les holders de work permit à Maurice. Donc la vaccination est très importante. Nous me rappelle, déjà dit, la vaccination, c'est la solution par rapport au Covid-19. Nous pouvons vacciner avec le vaccin AstraZeneca qui est disponible actuellement, qui nous fait gagner
en partie en donation du gouvernement indien, mais aussi un certain nombre qui nous finissent acheter et nous continuons à vaccins chaque mois de différentes suppliers. Il faut bien dire aussi que le comité de vaccination, le National COVID-19 Vaccination Committee, avalise le deuxième vaccin indien qui est produit par le laboratoire Bharat Biotech. Le vaccin s'appelle Covaxin et le comité fin trouver que c'est un vaccin sûr et c'est aussi un vaccin efficace. Et donc le gouvernement, le ministère de la Santé, entame une procédure pour procurer ce vaccin-là. Il y a quelque temps, le comité qui aussi avalise le vaccin Sputnik du laboratoire Gamaleya et pareil comme pour le vaccin Covaxin, ce vaccin-là ici est dans une procédure qui finit entamée pour nous capables de gagner ce vaccin-là et les deux par les voies diplomatiques. Donc ça c'était concernant la vaccination. Moi, il y a encore deux thèmes pour traiter. Depuis donc la semaine dernière, les vols internationaux sont annulés. Donc l'île Maurice pas payé au pays de vols internationaux, c'est-à-dire des gens qui peuvent de l'étranger, pas capable de l'île Maurice. Et depuis la semaine dernière, pas de vols internationaux pour les passagers, je vais préciser, au départ. Donc aujourd'hui, le gouvernement, donc après le High Level Committee, autorise qui souhaitent quitter Maurice, qui est présent sur le territoire, qui souhaitent quitter Maurice, pour capable faire lui. Donc pour un notam de la division de l'aviation civile, DCA, qui pour émettre, qui pour modifier en conséquence et qui pour émettre aujourd'hui même. Donc tous ceux qui bien quittent Maurice, aller, que ce soit un étudiant, que ce soit un gens qui peut séjourner Maurice temporairement ou un étranger qui est à Maurice, qui souhaite quitter Maurice, pour capable faire le vol qui peut opérer de Maurice, que ce soit un vol cargo ou un vol régulier. Il y a aussi un autre point qui peut prêter à confusion. Et comment je tout connais, chaque année, pour l'indépendance, nous avons la visite traditionnelle de bateaux, de navires militaires de la France et de l'Inde. Donc actuellement, il y a deux navires de la marine indienne, un navire de la marine indienne, un navire de la marine française qui est dans le port, et ça, ce bateau-là, je venir habituellement pour participer à la parade qui fait pour les célébrations de l'indépendance. Ceci finit comme ça depuis de nombreuses années, et c'est un signe d'amitié et des liens diplomatiques qui existaient entre la France, l'Inde et l'île Maurice. C'est une pratique habituelle bien établie et nous trouvons qu'il est malheureux qu'il y ait du monde peut polémiquer l'eau là. Et nous tenir à rassurer la population qui, vu l'état de confinement, vu l'état sanitaire du pays, bien sûr, pas pour une parade et du monde qui, officier, qui l'eau ça bateau là, pas pour quitter le navire et je pas pour capable mixer avec la population. Donc, toutes les mesures sanitaires peuvent respecter dans les deux cas. Avant de terminer, je vous rappelle le Conseil général. Donc, nous, pays en confinement, il y a une transmission du virus localement. Il ne faudrait pas oublier, porter nos masques correctement, pas mettre masque en dessous menton, mettre masque bien. Nous besoin utiliser sanitizer chaque fois que possible pour nous désinfecter nos larmes, surtout si nous sortons en dehors de la case, respecter la distanciation sociale, donc social distancing, surtout si nous allons faire course et si nous allons supermarché ou si nous allons dans n'importe qui les autres endroits qui autorisés. On rappelle que le lockdown, c'est un confinement que pas gain droit sortir. Il ne faudrait pas sortir pour une raison qui est non essentielle pour l'acheter. Pour faire provision ou soit pour faire un service essentiel. Et bien sûr, les gens qui prennent un droit, je peux autoriser circuler entre le domicile et le lieu de travail. Le WAP, ce n'est pas une autorisation pour circuler n'importe où, ce n'est pas une autorisation pour vacancer. Le WAP, c'est une autorisation pour le travail seulement. Donc, si nous respectons tout ce consigne-là, les 15 jours de lockdown pour produire ce fruit,
pareil comme l'année dernière, nous sommes confinés. Après, nous remportons la victoire. Nous espérons que cette année ici, les Mauriciens, nos compatriotes, font preuve de discipline, de rigueur et de responsabilité. Merci beaucoup. Merci, Dr. Dumay, pour toute bonne information, précision et surtout toute bonne précaution qui nous bien prend pour nous casser la chaîne de transmission et surtout quand nous connaissons là en ce moment nous avons un cas local. Maintenant, nous pouvons prendre une question de la presse à travers le GIS qui est représenté par mademoiselle Oumera Gozi. Bonsoir à tous. Nous allons prendre les questions de la presse et nous faisons regrouper une question similaire pour faciliter. Pour commencer, nous avons une question de la MBC de Radio 1. Le France 24 évoque la présence de 6 variants sud-africains et un variant anglais à Maurice. Est-ce que c'est confirmé? Et deuxième question, quelle est l'efficacité du traitement, c'est-à-dire l'AstraZeneca, sur ces variants? Allez, ok, moi pour le docteur Dumay répondre ça parce qu'il est allé là, il finit expliquer le bon variant, surtout le bon test qu'il nous finit faire. Donc, merci pour la question. Moi, je pensais que dans l'exposé que je viens de faire, comme je viens de causer, je viens de répondre à la question, mais pour mentionner, pour mettre l'emphase là. Depuis que nous avons gagné 52 cas depuis le 5 mars, nous n'avons pas encore gagné le séquençage de du virus qui est en cause dans ces 52 cas-là. Et donc, nous ne sommes pas en mesure de dire actuellement que c'est un variant qui est en cause. On croit qu'il y a beaucoup d'extrapolation. Il ne faut pas qu'ils communiquent bonne information pour faire le public paniquer. Nous avons une séquence qui est en quarantaine. Nous avons fait un séquençage du gène du virus de Bandimoun qui est en quarantaine, une vingtaine, comme on vient de dire, et nous avons 4 qui tiennent un variant. Mais ça, c'était Bandimoun qui saute de l'étranger, qui vient de Maurice et qui se reste dans une quarantaine, qui se trouvait positif. Donc, la valeur du jour sur les 52 cas, nous pas encore gain résultat du séquençage, puisque nous entamons les démarches pour faire le séquençage d'un certain nombre. Nous pas encore gain résultat, donc il ne faudrait pas qu'il nous cause de présence de variants dans sa résurgence qui nous peut connaître en ce moment-là. Il est totalement faux, prématuré et irresponsable. Question de l'Express. La dernière fois, les frontliners enceintes des hôpitaux avaient été demandés de rester chez elles quand leur système immunitaire était faible. Mais ce n'est pas le cas cette fois-ci. Pourquoi? Oui, avec les temps, nous finissons apprendre beaucoup avec COVID-19 et là, nous connaissons partout côté d'un COVID-19 dans le monde, madame qui est enceinte, à aucun moment, nous pas fini aucune étude dire qu'ils sont plus à risque ou bien ils rentrent dans l'état plus sévère quand ils ont contracté le virus variant. Alors, nous, le ministère de la Santé, quand même, il peut prendre une disposition pour que ça madame qui travaille dans l'hôpital, dans nos centres de santé, qui ne sont pas pour plus exposés avec les autres collègues. Comme ça, nous sommes capables de faire sûr qu'en même temps, ils travaillent et qu'en même temps, ils sont moins exposés. Question de Sunday Times. Dans le cas des respirateurs artificiels, a-t-on déjà enclenché des procédures pour en procurer d'autres? Et si oui, est-ce auprès des fournisseurs fiables? Alors, pour un respirateur, aujourd'hui même, nous finissons une information avec l'OMS qui finit déjà de nous 2 respirateurs et qu'en même temps, dans les jours qui viennent, puis de nous 4. Déjà, hier, je t'ai expliqué qui quantité de respirateurs nous avons dans nos différents hôpitaux et qui quantité de respirateurs qui déjà nous avons en plus. À INT, nous finissons faire toute une provision pour qu'ils nous capables d'installer 26 ventilateurs. Déjà, il y a une dizaine qui est installée, alors nous n'avons aucune difficulté en ce moment, les ventilateurs. Question de Radio Plus. Avons-nous davantage de renseignements sur les patients zéro? Donc, en fait, l'exercice de contact tracing peut continuer. Nous pouvons faire un test de façon très extensive et l'enquête en cours par rapport aux
mouvement de certaines personnes qui nous trouvaient les 10 premiers contaminés et nous pas en mesure dans l'immédiat d'y communiquer plus sur le patient zéro, mais par rapport à l'ancienneté de l'infection, puisque quand nous faisons PCR, nous avons une méthode qui nous appelle le CT40, et ça CT40 là permet de nous connaître qui est un patient qui finit infecté, qui finit une infection le plus ancien, et nous on peut étudier les données, et dès qu'il nous a plus d'éléments, nous vous communiquer, bien sûr, comme nous finissons toujours faire nous procède en toute transparence. Chaque fois qu'il nous a une information qui est vérifiée et fiable, nous communiquer. Question de Top FM. Est-ce qu'il y a un risque que la contamination provienne des patients ayant été testés positifs et ensuite guéris? Docteur Djouaï, scientifiquement répondu. Donc, en fait, est-ce qu'il y a un risque qui nous gagne infection avec un patient qui est fini guéri? Normalement, non. Puisque quand nous disons guéri, le patient, selon nos protocoles, nous gagne 2 PCR négatifs. En fin d'hospitalisation, là, nous libérons le patient. Mais vous connaissez, c'est une épidémie qui a commencé en décembre 2019 et le virus est muté. Donc, nous disons non en ce moment, mais l'évolution de la connaissance, les données scientifiques peuvent évoluer, nous pouvons gagner plus de connaissances. À valeur du jour, nous pouvons dire non, ce n'est pas possible. Mais demain, après-demain, si nous avons une publication scientifique qui vient contredire ça, mais nous pourrons informer vous autres. À l'heure actuelle, quand nous disons un patient ligne guéri. Donc, les vignes négatifs, les para repositivé, nous finissons gagner un cas qui tient une repositivation à un moment. Mais de plus en plus, nous trouvons qu'avec les critères qui nous finissent établis par rapport à la guérison, bon, nous trouvons que c'est pratiquement pas possible. Nous avons reçu d'autres questions portant sur l'examen du PSAC, SIH-SI et aussi sur les commerces, mais nous y reviendrons lors des prochaines conférences de presse. Merci. Merci pour écouter nous sa conférence de presse là et nous donnons notre rendez-vous demain pour un autre point de presse, la situation COVID-19. Merci beaucoup. Voilà donc pour la conférence de presse COVID Committee qui a lieu cet après-midi. Au total, 52 cas qui finissent répertoriés, 52 cas locaux, 52 cas depuis donc le 5 mars. Alors, c'est l'information principale à retenir ce soir, c'est que plusieurs régions des Plaines-Williams finissent décréter une zone interdite à partir de minuit. Mais pour citer cette région-là, Wotton, Curepipe, Forestside, Phoenix, Cité-Loiseau, Castel, Henrietta, Allée-Briand. Donc, stricte surveillance, confinement strict, voilà les termes qui finissent être utilisés. Il y a 24 l'entrée de cette région-là, un barrage routier pour empêcher donc du monde sortir. Et cette région-là trouve dans 3 circonscriptions, c'est le mapping, la carte électorale qui finit d'être utilisée. La circonscription numéro 15, 16, 17, interdiction d'entrée et interdiction de sortir à partir de minuit, sauf pour un besoin essentiel qui la police pour être jugée. Donc, pas pour capable et donc circulation, mouvement dans cette région-là. Voilà ce qui finit annoncé par le ministre Djagat Pal tout à l'heure. Alors, il finit dire aussi qui finit un mapping qui finit faire donc dans la région de Curepipe, c'est la région la plus affectée et en comparatif, ne pas trop comprendre la comparaison avec mapping qui finit faire avec l'ancienne vague, nous ne pouvons pas dire de l'année dernière, et ce mapping là donc avec fin montrer qui dans précédente allons dire vague, les fins éparpillées à travers le pays, tandis que ce qui nous peut connaître en ce moment les is dans la région de Plaines-Williams. Alors fin il y a aussi donc un cas dans le sud du pays, un cas dans l'est du pays et un cas dans le sud-est du pays, mais les autres cas concentrés dans la région de Plaines-Williams. 17 cas donc ce soir fin gagné à travers contact tracing et 2 cas qui finissent gagner donc dans COVID Center de l'hôpital de Candace et ajouté à 20 cas ce matin donc les faire
52 cas au total avec les 31 cas qui nous disent déjà ENA. Voilà ce qui nous est capable de retenir, monsieur, qui vous fait suivre avec attention cette conférence de presse. Nous pérévine en détail tout ça point qui finit évoqué dans la conférence de presse dans quelques instants avec Michael François pour le journal Modiaou. Donc reste branché sur notre antenne pour plus de détails et bien sûr sur toutes les plateformes du Défi Média Group, sur defimedia.info, sur Facebook et le Breaking News à n'importe quel moment. Donc sur defimedia.info. Merci, bonsoir. OVEC Virtual Education Fair on Tuesday, the 16th March 2021 from 10 a.m. to 2 p.m. for Australia, Asia, UK and Europe universities, and from 6 p.m. to 10 p.m. for Canada and USA universities. Connect with universities from all over the world from your smartphone, PC or laptop. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une soixantaine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site ovecevents.com. OVEC is an international awards winner.